Oh, attendez, j'en ai plus. Peut-être. Tu veux nous donner ton sac? D'accord. Prenez-le. Après avoir réussi leur coup, les deux braqueurs courent sur le cité pour Ptera. Mais au moment de se partager le butin, Alan sent que quelque chose cloche. Vous auriez pu être renversé par cette voiture. Peut-être que c'est ce que je voulais. Prenez tout et laissez-moi tranquille. En voyant la scan, le cupide flic s'arrache d'un coup les bijoux en or. Non seulement il n'a aucune compassion pour ce que JVC eut, mais une idée encore plus malveillante lui traverse l'esprit. J'aurais pitié d'elle si j'arrivais à rentrer chez elle. Je suis sûr qu'il y aurait encore plus de trucs à prendre. C'est une super idée. Hé, madame, on vous laissera tranquille si vous nous laissez entrer chez vous. Mes yeux sont remplis de peur et d'impuissance. Mais pour pouvoir rester seul au calme un moment, je choisis de les emmener dans mon appartement. Prenez tout ce que vous voulez. Où est-ce que tu vas? Hé, stop! Si t'appelles son mari, on pourra plus rien voler ici. On pourra lui sauver la vie. J'en ai rien à faire de sa vie. Alan sort une vieille photo jaunie. Sur la photo, on voit une femme tenant un bébé dans ses bras. C'est sa MRDCDE depuis longtemps. Ça te rappelle pas un truc, ça? Dis-moi. Le regard d'Alan devient instantanément triste. Madame Flick se tait. Finalement, Alan compose ce numéro. Je t'ai dit de ne plus m'appeler ici. J'ai une nouvelle petite amie et une nouvelle vie. J'ai plus besoin de toi. Personne n'a besoin de toi. Maman, je suis rentrée. Hé, on est des amis de ta maman. Ouais, ça va? Ouais. Elle est où, maman? Elle est dans la salle de bain. Ouais. Elle prend encore ses cachets? En entendant cette nouvelle, ils sont tous les deux terrorisés. Alors Félix prend l'initiative d'emmener le petit garçon à la cuisine pour boire du thé. Alan pousse la porte de la salle de bain. Il me voit Parody avaler tout un flacon de cachet. Il marque juste temps. Je sais que vous vous sentez mal. Non, vous ne comprenez pas. Je manque à personne. Votre fils a besoin de vous. Non. Vous savez pourquoi mon frère et moi, on vit comme ça? Parce que notre père s'est barré et notre mère l'a pas supporté et elle est morte. Et on a fini seul. Alors, oui, c'est difficile pour vous. Mais vous savez vraiment pas à quel point ce sera difficile pour lui. Ces paroles touchent droit au cœur. La fin, je verse toutes les pilules dont elles virent. Ça va aller.